On a dit qu'on n'est pas le corps. On a une énergie. Et cette énergie, elle vibre. Donc, quand tu restes fixe, présent, tu commences par la sentir. Tu commences par la sentir. Mais c'est parce qu'on est tout le temps en mouvement, tout le temps on est ailleurs, on ne la sent pas. Mais quand tu restes fixe et que tu restes en toi, que tu écoutes en toi, doucement, d'abord c'est les jambes qui commencent à vibrer. Et après un temps, vous sentez que ça monte. C'est pour ça que souvent les gens font comme ça quand ils sont debout. Qui a remarqué ça? Souvent quand tu pries, tu fais comme ça. Quand tu pries, tu es là, ou bien souvent, même lui il faisait ça. C'est pour se distraire. Parce que l'énergie elle est tellement puissante. Donc quand tu la sens, pour la canaliser, on fait des mouvements un peu. Vous voyez un peu? Du coup, la présence, c'est la capacité que tu as à être ici, pas dehors. Et si tu es réellement présent pendant que tu lis ton cours, tu n'as pas à le relire 1 million de fois. Tu lis 1, 2, 3 fois, ça rentre. Parce que la présence, plus tu es présent, plus la porte s'ouvre. T'as fait avance? On voit le principe, l'avant-dernier. Voilà. L'information, en fait, elle ne rentre en vous que selon la porte que vous lui ouvrez. Donc, plus il y a une présence qui est là, plus la porte s'agrandit. C'est pour ça que quand vous causiez là, plus le temps passe, plus vous voulez que ça continue. Parce qu'à mesure que vous êtes présent, la porte s'élargit. Et plus elle s'élargit, plus elle veut de l'information. Si vous prenez votre cours et qu'au bout de 5 minutes vous vous ennuyez, c'est que la porte est très petite. Du coup, l'information qui rentre, elle est trop grande et la porte est trop petite. Donc, plus la porte s'agrandit, plus le cours rentre plus vite, plus facilement, et il reste plus facilement. Avec bien sûr une intention, on l'oublie pas, et une raison. On est OK? En fait, on est en train d'avancer. On n'est pas en train de... C'est pas séparé, c'est lié. Donc, la présence, elle est capitale. Elle est indispensable. Tu peux pas être en vouloir réviser et tu as ton WhatsApp à côté. Diamar, on est intelligent là. Parce que le téléphone, dès qu'il fait ting, ton esprit quitte ton corps pour aller dans WhatsApp. Et c'est pour ça que tu regardes qui t'a écrit. Maintenant, quand il quitte ton corps, le temps que tu le ramènes, c'est des problèmes. Tout ce que tu as lu avant de te déconnecter, c'est compromis. Maintenant, quand tu le ramènes encore, il faut que tu reprennes à zéro. Maintenant, tu as repris la concentration, tu es en train de lire encore, le téléphone sonne. Désolé, hein. Parce qu'il a été prouvé que le téléphone, même s'il est éteint, s'il est dans votre champ de vision, vous perdez 30% de concentration. Même s'il est éteint. Tant que vous le voyez dans un coin de l'œil comme ça, là. Elle sait souvent au bureau, quand je suis focus, je le mets dans le tiroir. Ou bien à la maison, je le mets au salon, je vais dans la chambre. Ou bien je le mets dans la chambre, je reviens au salon. Et je le mets silencieux là-bas. Parce qu'en fait, comme on dit, on ne peut pas courir. Voilà. Tu veux lire ton cours, lis ton cours. C'est pas, je lis mon cours, mais je WhatsApp aussi. Et qui souvent se surprend? Vous allez rire. Vous apprenez votre cours, vous êtes un travail, vous entendez ting de Facebook là, le long ting de Facebook là. Vous dites bon, je vais aller voir ce qui se passe. Allez voir là, on fait 1 heure de temps là-bas. Ça vous arrive, non? Ou bien TikTok, ça c'est pire. Tu dis, je vais juste aller voir cette notification là. Tu passes 1 heure là-bas. Donc, tout ce qui peut capter ta présence là, faut enlever ça de ton côté. Et surtout, une captation. Ça se dit captation? Bon, vous avez compris. Une captation audible. Parce que les oreilles sont plus sensibles que les yeux. Du coup, tout ce qui va vous empêcher d'être présent, arrachez. Parce que toute déconcentration détruit ce que tu as appris. Avant d'être déconcentré, hein. Tu commences à travailler. Qui a remarqué, exemple très simple, la lessive. On n'aime pas faire ça, non? Mais quand tu commences et que tu atteins un niveau là, tu as envie que les voisins amènent leurs vêtements. Avant de commencer, tu n'en as pas envie. Mais quand tu es à fond dedans, non, tout le quartier n'a qu'à amener, c'est pas grave. Ou le sport. Tu n'as pas envie, souvent tu commences comme ça. Mais une fois que tu es chaud là, tu as envie d'aller à Diva. N'est-ce pas? Parce que
chaque pas que tu fais dans un process renforce le process. Chaque pas que tu fais dans un process, ça renforce le process. C'est comme allumer un feu. Quand tu allumes un feu, plus tu l'attises, plus il reste allumé. Maintenant, la déconcentration, c'est comme si tu éteins le feu. Et après, tu as fini, tu reviens pour l'allumer encore. Tu l'as allumé, tu es en train de l'utiliser, tu l'éteins. Tu vas faire autre chose, tu reviens pour l'allumer. Alors que si tu prends un bon temps, 30 minutes ou 1 heure de temps, focus dessus, tu as tellement plus de résultats que si tu fais 5 minutes pause, 5 minutes pause pendant 4 heures. Avec une banzani. On se comprend? Donc la présence est importante. Et en parlant de temps, je vous recommande ceci. Quand vous étudiez ou quand vous travaillez, ayez une activité que vous adorez. Et étudiez pendant 20 minutes, prenez une pause de 5 minutes, faites ce que vous aimez là, pas WhatsApp. Exemple, ceux ou celles qui aiment danser ou qui aiment faire quelque chose, faites en sorte que, parce qu'en fait, être focus pendant 1 heure de temps, c'est compliqué. Même les grands maîtres du focus, leur record, c'est 52 minutes. 52 minutes. Du coup, pour nous autres, c'est compliqué. Donc, travaillez 20 minutes. Non, ou plutôt 25 minutes. 25 minutes, pause 5 minutes pour faire ce que vous adorez. Ensuite, 25 minutes, pause 5, ça fait 1 heure de temps. Parce que faire ce que vous aimez là, ça renforce votre énergie. C'est comme en fait se revigorer pour revenir en force. Donc au lieu de passer toute une nuit blanche sur le cahier à s'ennuyer, tu peux faire une chose. Chaque heure, tu prends 25 minutes, tu travailles, pause 5 minutes, tu passes à autre chose. Parce qu'en fait, la raison pour laquelle, encore une fois, les gens se compliquent la vie, c'est une mauvaise habitude, c'est qu'ils veulent apprendre en 3 jours, en 5 jours, ce qu'ils ont écrit pendant 5 mois. Ils attendent qu'on dise évaluation pour commencer à travailler. C'est dosé ça. Parce qu'en fait, ce n'est pas que c'est impossible, mais c'est comme quelqu'un qui n'est jamais allé en salle de sport. Et le jour où il part, il veut prendre 50 kilos. Donc, le cerveau aussi, il faut qu'on l'entraîne. Si tu veux l'entraîner à prendre 400 pages pour les gens de médecine, ou 1200 articles pour ceux qui sont en droit, bon, je blague. Si tu veux l'entraîner à prendre tout ça en même temps, il faut l'entraîner à prendre moins que ça progressivement. Et je vous jure, il y a une chose qui est intéressante. Si, depuis le début de l'année, chaque fois que vous avez fait un cours, arrivé à la maison, vous l'avez juste relu, pas bûché, hein. On a fait le cours le matin. On a fait le cours le matin. Je rentre à la maison, je relis une fois, je ferme. Si chaque fois vous avez fait cela, je vous jure, vous n'aurez pas à réviser un examen. Vous allez juste lire pour recomprendre à nouveau. Mais il n'y aura pas cette pression, ce stress inutile de examen approche. Parce que ce qui est stressant, ça veut dire une chose. Je ne l'ai pas fait à temps. Ou je ne l'ai pas commencé à temps. Tout ce qui est stressant dans la vie, tout ce qui est stressant, c'est que soit je ne l'ai pas fait à temps, ou je ne l'ai pas commencé à temps. Si vous commencez à réviser avant qu'il y ait un examen, le jour où l'examen vient, halas. Mais si on attend qu'il y ait un examen, parce qu'en fait, tant que le cerveau n'est pas entraîné à prendre 400 pages de cours en un court laps de temps, il ne peut pas le faire. Mais il faut l'entraîner à prendre 1 page, à prendre 2 pages, à prendre 3 pages, à prendre 5 pages, à prendre 20 pages. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que le jour de l'examen, presque tout ce qu'il y a à apprendre, je l'ai déjà lu quelques fois, ça me revient. Et le problème, c'est qu'on a, on a trop de temps libre, mais on n'en fout rien en fait. Ceux qui sont au lycée, ils vont à l'école de 8h à 13h, non? 13h30. D'accord. Faites quoi après? On va faire un calcul très simple. Nos parents. Bon, qui a eu la chance d'être allé à l'école à l'époque où il n'y avait pas journée continue? Ah, tu mens. Qui a eu la chance d'aller à l'école à l'époque où c'est 8h midi,
Pause, 15h, 17h. Je parle du collège, je ne parle du primaire. Je parle du collège. Oui, collège, lycée, pas primaire. Primaire, là, il y a toujours ça jusqu'à présent. C'est en 2009 qu'on avait journée continue au collège. C'est en 2009. Sinon, avant 2009, si tu vas à l'école le matin, tu reviens à la maison, c'était cool à l'époque. J'explique pourquoi. Il y a une phrase qui dit que dans la vie, tu n'obtiens que ceux qui t'intéressent. Pas ce que tu veux, mais ceux qui t'intéressent. Et l'intérêt là, il n'est pas logique. J'explique. Si on prend nos parents, à l'époque, il n'y avait pas de journée continue. Donc, ils vont à l'école de 8h à midi, 4h, et de 15h à 17h, 18h souvent. 3 heures. Ça fait 3 plus 4, ça fait combien? 7 heures. Ok. Si on suppose qu'ils dorment 8 heures de temps, parce qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y avait pas trop de télé, donc les gens dormaient plus tôt. C'est maintenant avec ces conneries-là qu'on dort tard. Sinon, à l'époque, les gens dorment très tôt parce qu'il n'y a pas toutes ces distractions. Donc, eux, ils dormaient 8 heures de temps, réellement. Donc, si ils dorment 8 heures, l'école 7 heures, ça fait 15 heures de temps. Si on suppose qu'ils ont 3 heures, voire 4 heures pour les besoins, se laver le matin, se laver le soir, manger, tout ce qui va avec. Donc, ça fait environ 20 heures d'occupation. Donc, ils n'ont qu'en été 4 heures de temps libre. 4 heures. Et si on considère qu'entre l'école, entre midi et 13 heures, ils vont un peu penser à ce qu'ils ont fait le soir parce que le cours n'est pas fini. Donc, ils sont encore un peu occupés par l'école à ce temps-là. Donc, eux, ils passent 10 heures à l'école. 10 heures à l'école, 8 heures au lit, 18 heures, 3 heures de temps de besoin, ça fait 21 heures, donc ils ont 3 heures de libre. Et ce dans quoi ils passent le plus de temps, c'est l'école, 10 heures. 30 ans après, 2021. Bon, 21e siècle, autant pour moi. Les gens vont à l'école de 8h à 13h30. Ça fait 5 heures. D'accord. Voilà, et nous là, on ne dort pas 8 heures par jour. On se connaît, les gars. Si on dort 5 heures. Voilà, j'ai dit si on dort quoi, c'est pour les gens normaux. Donc si on dort 5 heures, ou 6 heures, disons 6 heures. Si on dort 6 heures, on va à l'école 5 heures de temps. Déjà, il y a plus de temps sur lequel on passe, que le sommeil, que l'école. On passe 6 heures à dormir, 5 heures à l'école. Maintenant, si on fait 6 plus 5, ça fait combien? Ça fait 11. 24 moins 11, ça fait 13 heures. Il reste 13 heures. Si on prend 3 heures de besoin, se laver, manger, se changer, donc ça fait 14 heures. Il reste combien de temps libre? 10 heures de temps libre. Nous, on a de temps libre 10 heures. Nos parents de temps libre 3 heures. Maintenant, ces 10 heures-là, on fait quoi avec? WhatsApp, TikTok, Facebook, Fada, Watché, tous les filles, les gars. Maintenant, l'intérêt se vérifie dans ce dans quoi tu passes le plus de temps. C'est pour ça que j'ai dit que l'intérêt n'est pas logique. C'est pas je veux ça. C'est pas ça un intérêt. Tu es intéressé par une chose, ça se voit dans ce dans quoi tu passes le plus de temps. Ce n'est pas dans ce que tu dis. C'est pour ça qu'on dit que le comportement est révélateur. C'est-à-dire, on peut te regarder, on sait déjà ce qui t'intéresse dans la vie. Pas besoin qu'on parle avec toi. Rien qu'en te regardant agir, on sait qu'est-ce qui t'intéresse. Donc, l'intérêt, c'est ce dans quoi on passe le plus de temps. Du coup, si nous on passe 10 heures de temps à ne rien faire d'intéressant ou d'important pour nous, et qu'on passe 5 heures à l'école, c'est-à-dire on passe 2 fois plus de temps à ne rien foutre qu'à aller à l'école. Donc, c'est normal que l'école soit compliquée pour nous. On comprend? Nos parents, ils passaient 10 heures à l'école. C'est l'inverse. C'est pour ça qu'une fois, j'ai pris une copie de mon père en dissertation. Je lisais, je comprenais que dalle. J'étais en terminale, hein. Et j'étais bon en dissertation. Parce qu'à l'école, j'avais des 15-16 en dissertation. Mais je prends la sienne, je lis, je comprends que dalle. J'ai dit à maman, ça là, il était en quelle année d'université? Il dit non, il était au lycée. Il dit, hein. Il dit, voilà, c'était au lycée. Voilà, lycée, non. C'est ce qu'il faisait au lycée. Moi, au lycée, je comprends que dalle. Mais c'est normal parce que nous, on passe plus de temps sur le terrain de foot, sur les choses comme ça. Et c'est normal qu'on soit plus bon dans ces domaines-là. On soit plus bon à causer de Messi et Ronaldo qu'à expliquer comment est-ce que la colonisation a eu un impact économique sur l'Afrique actuelle. Histoire géo. Mais si on t'avait dit, explique en 3 pages pourquoi Messi est meilleur que Cristiano Ronaldo. 20 sur 20. Donc, l'intérêt se vérifie dans ce en quoi on passe le plus de temps. Et
Je vais vous dire une chose qui va vous choquer. La plupart des gens du 21e siècle, ils ne sont ni élèves ni étudiants, mais ils sont entre griffes des vagabonds intellectuels qui vont à l'école. Nos parents étaient des étudiants qui avaient un temps libre. Nous sommes libres et souvent on va à l'école. C'est deux choses. Parce que comme on passe plus de temps libre qu'à être à l'école, donc essentiellement on est libre. Mais de temps en temps on va à l'école. C'est normal, non? Mais eux, ils étaient... Donc vous là, bon pas vous, vous êtes différents, je sais. Les gens qui se disent élèves là, ils mentent. Ils sont des vagabonds qui vont à l'école souvent. Parce que tu te définis dans ce dans quoi tu passes le plus de temps. Donc si tu passes 10 heures à ne rien faire et 5 heures à l'école, tu n'es pas élève ou étudiant. Tu es quelque chose. Soit tu es un TikToker ou un WhatsApper ou un Facebooker ou un réseau socialeur, mais qui va souvent à l'école. Parce que tu passes plus de temps là-bas qu'à l'école. Encore une fois, c'est ce dans quoi tu passes le plus de temps qui te définit. Maintenant, ce temps libre-là qu'on a, ces 10 heures-là, si vous les utilisez avec une bonne intention, une bonne raison et avec une bonne présence, vous n'aurez pas à courir à gauche, à droite sur vos cours, je vous jure. Un exemple très simple, les gens disent qu'ils ne savent pas lire, qu'ils n'ont pas le temps de lire. Je suis un lecteur, j'ai lu environ 150 livres en 3 ans. Et les gens me disent, où est-ce que tu as eu le temps pour lire? Je dis, on a tous 24 heures. C'est une question d'intérêt. Les gens me disent qu'ils n'ont pas le temps de lire, mais ils passent 2 heures sur TikTok, 1 heure sur WhatsApp, 32 minutes sur Facebook, et 4 heures sur Snap. Bon, ça c'est les filles. On voit? C'est-à-dire, il faut que ceux qui t'intéressent te servent. Il faut que ceux qui t'intéressent te servent. À l'époque, quand j'étais à la cité RTL, les gens ont dit, moi, je suis devenu mauvais, je vais plus à la FADA. J'ai dit, les gars, j'apprécierais beaucoup être avec vous, causer de Messi Ronaldo, hein. Parce que plus fan de Ronaldo que moi, tu meurs. Il n'y en a pas. Mais le gars, lui, il a réussi sa vie. Lui, il est bon, là où il est. Moi, je suis pas là où je veux être encore. Donc, je préfère m'intéresser à ce qui va me servir que venir passer toute une nuit à regarder des clips vidéo, revenir demain, regarder les mêmes clips, revenir 3 jours après, les mêmes clips, les mêmes dossiers, les mêmes discussions. Ça me sert pas. Parce que c'est ce dans quoi je passe le plus de temps que mon intérêt se trouve. Dieu a dit qu'il est juste, non? Ou bien? Il a dit qu'il est juste, je pense. Donc, si il est juste et que c'est compliqué pour quelqu'un, c'est pas sa faute, je pense. Parce que si la personne, elle est clean, elle fait tout bien, mais que c'est compliqué, donc Dieu est juste. Mais s'il est juste, c'est qu'il donne à chacun son mérite. Donc, je vous invite, en fait, à utiliser le temps libre de façon plus utile. Si on se dit étudiant, on doit étudier. Un juge, il juge, n'est-ce pas? Un comptable, il compte. Un médecin, il médecine. Il soigne, n'est-ce pas? Ok? Un procureur, il procure, ou bien? Un président, il préside. Un dirigeant, il dirige. Un étudiant, il étudie, les gars. Faut pas faire autre chose. Un étudiant n'est pas sur WhatsApp aux heures de travail. On comprend? Il faut que votre intérêt se retrouve dans vos habitudes. Gardez ça à l'esprit. Si vous pouvez l'écrire, écrivez-le ici. Il faut que vos intérêts se retrouvent dans vos habitudes. Si ce n'est pas le cas, vous allez galérer. Pas maintenant seulement, je vous jure. Si vous voyez les gens, prenez les vieux taximans là. Je ne juge pas quelqu'un, hein. Mais il y a des gens, vous voyez, ils font un travail, ils sont aigris, ils sont tout le temps compliqués. Vous pensez qu'ils se sont assis il y a 30 ans, ils se sont dit, bon, à tel âge, je serai aigri. Non. C'est pas ça. Personne n'a dit, bon, dans 30 ans, je serai aigri. Je serai aigri, dur à vivre. Un jeune me parle, je lui crie dessus. Personne n'a voulu ça. Mais c'est que, pendant le temps libre qu'il avait, son temps libre ne se voit pas dans ses intérêts. Donc, vos intérêts doivent se voir dans vos habitudes, pas dans vos mots. Les mots, c'est du bullshit. C'est du bullshit. On est OK? Les mots, c'est du n'importe quoi. Si tu bosses bien, pas besoin de parler, comme on dit. Comment, il y a un dicton Zarma, là. Ou bien comment on appelle ça?
Voilà. C'est-à-dire, blabla là, ça ne sert pas à grand-chose. Je veux être bon, je veux être juriste, je veux être comptable, je veux être médecin, je veux avoir telle note, je veux avoir tel diplôme. C'est pas dans la bouche que ça se voit. Merci pour la phrase. C'est des vouloirs théoriques comme je dis. Comme vendredi aussi. On se suit? Donc que vos intérêts se voient dans vos habitudes, pas dans vos mots, s'il vous plaît. Il y a des gens qui me trouvent extraordinaire. Et je leur ai toujours dit que c'est pas le cas. Il y a des gens qui disent, Ahmed, comment tu as fait à 24 ans, tu fais ça? J'ai dit, c'est pas extraordinaire, c'est la norme. C'est ça qui est normal. Si on lit l'histoire des compagnons, le prophète a pris Oussama ibn Zayd. Il avait 16 ans. Il l'a mis commandant des armées à une bataille. Et les gens, les 50 ans, disent, mais comment tu nous mets un jeune là devant nous? Il dit, je sais de ce que vous ne savez pas de lui. C'est-à-dire, il ne faut pas penser que parce que je suis jeune là, j'ai le temps. Non, 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 non. On nous a menti. Quand on va en conférence avec, excusez-moi, le micro, ils ne vont pas entendre ce qu'on fait. C'est pour moi, je garde ça. On va avec les ministres là, les députés, ils disent, ah, les jeunes, votre tour viendra. C'est faux. C'est des codes. Parce que si votre tour ne vient pas, c'est leur tour. Donc si votre tour vient là, ils vont bouger. Ils ne veulent pas bouger, les gens là, je suis désolé. Donc il faut arrêter de penser que je suis jeune. Non, tu as 20 ans, c'est trop tard. Tu es déjà vieux. Parce qu'on va prendre une logique très simple. Le temps que tu as pour te construire, c'est entre 17 ans et 25 ans. Parce qu'il y a de fortes chances qu'après ça, tu sois marié, tu as des enfants, et là, c'est des responsabilités. C'est autre chose. Mais le temps que tu as où tu te dis libre là, les gens disent, je profite de la jeunesse. Ils se tuent, oui. On comprend que vos intérêts se voient dans vos habitudes. On est OK? Quelqu'un qui a 25 ans, qui fait bien, il n'est pas extraordinaire, il s'est sacrifié. Et il faut faire attention aux intérêts bidons. Vous connaissez intérêt bidon, non? Ou vous ne connaissez pas? Un exemple. En 2015 ou 2014, je pense, un pote est venu me voir. Il y en a qui connaissent l'histoire. Il me dit, il veut 1000 francs pour mettre crédit. Oui, c'est 500, j'ai oublié le nom de ça. J'ai dit, pourquoi? Parce que moi, j'aime savoir pourquoi tu veux que je t'aide. Il dit, non, il veut appeler la fille qu'il a rencontrée avant qu'il veut sauter. Bon. Dit, OK. Bon, je dis, chez toi, à la maison, tu as combien de déposés comme argent qui t'appartient? Il dit, est-ce que c'est pas 2000? Il dit, OK. J'ai dit, sur toi, tu n'as rien? Il dit, non. J'ai dit, et tu n'as nulle part où tu peux avoir l'argent? Il dit, non. J'ai dit, je pense que tu t'es trompé de problème. Il n'avait pas compris. Il dit, je pense que tu t'es trompé de problème. Genre, tu as 2000 qui appellent ton nom. Genre, si on veut te voir, on dit 2000. Si on dit 2100 francs, on ne te voit pas. Et ce qui te préoccupe, c'est la fille que tu as vue avant-hier. C'est ça intérêt bidon. C'est ça intérêt bidon. C'est des choses comme ça qui, honnêtement, bullshit. Il s'est trompé de problème, je suis désolé. Il s'est trompé de problème. Il y a un petit problème qui est là, il y a un gros problème qui est là, il voit le petit. La fille d'avant-hier. Quand tu as 2000 seulement. Et tu es dans la vingtaine. Il faut voir la situation, comme dit Yasmine. Donc, vous tous ici, je vous invite, les intérêts bidons là, il faut les oublier, pardon. On est OK? Là, on est allé au-delà de l'apprentissage. Hein. On est allé dans la vie en général. Mais il faut aller au-delà de ça. On est bon? T'as fait le dernier point. On va clôturer. Vas-y. Alors, vous vous rappelez, au départ, j'ai dit que peu importe les actions que tu utilises, s'ils n'ont pas une bonne fondation, c'est zéro, n'est-ce pas? Alors, c'est là maintenant que je vous dirai comment apprendre plus vite. Tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est pourquoi vous devez apprendre plus vite et dans quelle perspective, quelle intention, quelle fondation. On a parlé les fondations, en fait. Maintenant, là, je vous partage quelques stratégies pour apprendre plus vite et gagner du temps. Comme dit Yorobo, on gagne temps. Qui connaît Yoro ici? Qui est fan de Yoro? Il n'y en a pas? Hey, les gars! Non, lui, c'est un fake. Il a son nom, mais... C'est lui qui est fake. Il n'y a pas Yoro ici? Eh, les gars, Daichi. Bon, t'as fait, avance. Une fois. Ne prenez jamais un cours quand vous êtes frustré, ennuyé, stressé, apeuré, déçu. Jamais. OK?
Tous ceux qui vous mettent mal là, quand c'est là, ne touchez pas à un cahier, c'est 0. Parce que vous prenez le cahier, le prof a écrit la grenouille spinale, vous lisez, le connard m'a trompé. Le prof a écrit, la révolution française de 1929 a fait en sorte que, toi tu lis, la salope elle s'est mariée. C'est-à-dire tout ce qui est douleur là, si c'est là, ne touchez même pas à un cahier, vous ne verrez pas les écritures, vous verrez autre chose. Qui souvent, vous prenez votre cahier, que vous n'avez pas pris depuis longtemps, et vous voyez des mots que vous n'avez pas vus à l'époque. Ou bien il y a un mot qui manque. À l'époque, quand vous lisez le truc là, la phrase semblait correcte. Mais vous venez le cahier 3 mois après ou 2 mois après. Mais il est où le mot? Il y avait un mot ici là. Ou bien, mais ça là, j'ai lu ça. J'avais lu ça là. C'est parce que quand vous lisez à l'époque là, il y avait une émotion qui filtrait le regard. Et bon, tu ne vois qu'un peu, l'autre tu vois pas ça. Mais après quand tu reviens l'esprit tranquille, tu te dis, c'est moi qui j'ai lu ça. Donc l'émotion, en fait l'émotion c'est un filtre. C'est comme la douane. C'est elle qui décide qu'est-ce qui passe, qu'est-ce qui ne passe pas. Donc peu importe comment, si vous vous sentez mal, allez bien d'abord avant de prendre un cahier. C'est très important. On est OK? Allez bien d'abord avant de prendre un cahier ou un module. C'est très important. On est OK? L'émotion est très importante. C'est un filtre. Deuxièmement, t'as fait, vas-y. Le niveau d'énergie. Vraiment, oui, je sais, vous saviez. S'il vous plaît, quand on est fatigué, on ne travaille pas. Oui, chef, faut bien bailler. Pourquoi? Parce que quand tu es fatigué, c'est comme un tonneau qui est troué. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est comme un tonneau qui est troué. Tu vas apprendre. Vous voyez un peu? Et je ne sais pas qui a dit aux jeunes élèves et étudiants qu'il faut travailler la nuit. Je ne sais pas qui vous a menti comme ça. Le travail, si tu veux qu'il rentre là, c'est l'aube. Quand tu te réveilles là, tu es à 100%. Quand tu pars faire Kalawala, aller revenir là, tu as déjà épuisé 90%, il reste 10%, qu'est-ce que tu vas mettre dedans? Je vous jure, si vous apprenez à l'aube, entre 6h et 7h là, ou 5h voire 6h30 là, chier, subhanallah. Pas de sans nous. On comprend? Donc le moment, en fait, plus tu es en forme, mieux ça rentre. 10 minutes. 10 minutes, la gagné. Ah, télécommande? Ah, t'en sous. Plus on est en forme, mieux ça rentre. Moins on est en forme, moins ça rentre. Qui a remarqué une chose? Exemple, quand tu dors fatigué, tu te réveilles fatigué. Qui a remarqué ça? Quand tu dors fatigué, tu te réveilles fatigué. Qui a remarqué ça? N'est-ce pas? Mais quand tu dors tranquille, c'est-à-dire il est l'heure de dormir, tu n'es pas fatigué mais tu pars dormir, tu te réveilles très bien. Donc, c'est pas je suis fatigué, je m'endors. Les gens pensent que non, je peux encore rester éveillé un peu. Parce que quand tu dors fatigué, tu vas te réveiller fatigué. Donc si tu apprends fatigué, tu vas te fatiguer. C'est un peu, ça rime quoi. On est en train de faire de la musique ici. On comprend? L'énergie est importante. Quand tu as un haut niveau d'énergie, c'est important que tu puisses la maintenir et l'utiliser en ce moment-là. Donc le meilleur moment pour apprendre, c'est le matin, pas le soir. C'est le matin, pas le soir. Je vous mets au défi. Chaque matin, quand vous vous réveillez, prenez un cahier, lisez 5 pages. Pas apprenez, lisez 5 pages et c'est bon. Chaque matin, quand vous vous réveillez, lisez 5 pages et c'est bon. Pas tout le cahier, 5 pages. Bon, ceux qui écrivent gros là, 10 pages. Parce qu'il y en a qui ont des écrits gros là. Eux, c'est des tricheurs au niveau de l'écriture. Comme celle qui est là. Quand vous vous réveillez le matin, lisez 5 pages. Vous retiendrez plus ces pages-là que ceux que vous allez vous fatiguer à lire la nuit. On est OK? Dernier point, les stratégies. Il y a une citation qui est là. Edgar Dahl, c'est un chercheur américain. Il a montré par A plus B que la lecture, l'exposé sont les méthodes d'apprentissage les moins efficaces.
les moins efficaces, et qu'on se fatigue pour rien. Il y a une citation que vous allez écrire. Ceux qui veulent écrire, écrivez dans votre téléphone, sur le cahier, partout. Mais écrivez. On retient 2 points. C'est pas à l'école, c'est pas à l'école. On retient 2 points. Tout le monde y est? Comme à l'école. On retient 2 points, 10% de ce qu'on lit. On retient 10% de ce qu'on lit. 20% de ce qu'on entend. On retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit. On retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et entend, 50% de ce qu'on voit et entend, 70% de ce dont on discute et 90% de ce qu'on enseigne aux autres. Je reprends. 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, 30% de ce qu'on voit, 50% de ce qu'on voit et entend, 70% de ce dont on discute et 90% de ce qu'on enseigne aux autres. Illustration. Qui sait à coup sûr que sa tête est plus remplie de paroles de chansons que de ses cours? Deuxième exemple. Pourquoi est-ce que les femmes n'oublient pas? Les gars, je vous pose la question. Ou plutôt, pourquoi est-ce qu'elles n'oublient rien? Parce qu'elles vont toujours relater ce qu'elles ont entendu. J'explique très simple. Elle entend une histoire. Elle en retient 20%. Si elle a été témoin, c'est 50%. Elle rencontre ami A. Elle en discute. 70%. 70 plus 50, 120 déjà. Donc, elle maîtrise l'histoire plus des détails. Elle rencontre ami B. Elle en discute encore. 70%. Maintenant, quand elle arrive quelque part où personne n'est au courant, elle enseigne ça. 90%. Donc, à la fin, elle connaît de l'histoire plus que l'histoire même. On comprend? Pourquoi les hommes oublient facilement? Ils n'en parlent pas. Ils ont entendu une fois, ils n'en parlent plus. C'est pas tout ce que je vois, je lui en parle. Donc, ça s'en va. On est OK? Maintenant, comment contextualiser cet enseignement? L'Africain est sorti. Il laisse la porte ouverte. Comment contextualiser ça dans les études? Ce que j'ai fait quand j'étais en terminale. Et à l'université aussi. J'ai pris mon téléphone. Parce qu'il y a ce qu'on appelle le sens dominant. Il y en a qui sont visuels. C'est-à-dire, leur vue est plus développée que leur ouïe et leur sensation. Moi, je suis auditif. C'est-à-dire, je retiens plus ce que j'entends que ce que je vois. Elle sait. Tu peux me dire un mot. Si je viens dire autre chose, dis non, tu n'as pas dit ça, tu as dit ça. Les gens qui retiennent plus facilement les paroles de musique, ils sont auditifs. Les gens qui retiennent plus les scènes, ils sont visuels. Les gens qui retiennent plus les sensations, ils sont tactiles. C'est au niveau du corps. Il y a des gens, tu les vois, tu connais le visage, mais tu connais pas son nom. Donc, tu es visuel. Tu entends un nom, tu connais le nom, mais tu sais pas c'est qui dans ta tête. Donc, tu as gardé le nom. Tu l'as entendu. Mais le visage, tu as oublié. Donc, quand tu comprends ça aussi, il faut apprendre avec ton sens dominant. Si tu es auditif et tu te bornes à lire, tu vas te fatiguer. Donc, quand j'ai compris que j'étais auditif, j'ai pris mon téléphone. J'ai pris Histoire Géo. J'ai mis magnétophone. Je lis le cours. Ça enregistre le cahier.
j'ai jeté. Écouteur, critique, partout où je marche, le cours est en train de jouer. Je suis auditif. J'ai plus l'ouïe développée que la vue. Ben, j'utilise ça. Et ça me sert plus que mémoriser ce que Damso a dit. Parce que je me rappelle une fois, le son de Damso là, et c'était quoi, c'est quel son? Non, pas Ipsété. Il y avait un son dingue là qu'il avait fait avec Benache et Dossé. Mobali. Tu connais son couplet dingue de Mobali, non? Je l'ai maîtrisé en 15 minutes. J'ai quitté mon père, j'ai quitté mon frère, blablabla. Bla, bla. Ça, maintenant j'ai oublié parce que je chante plus ça. Mais le son est sorti aujourd'hui. Je l'ai téléchargé, je me suis assis. J'ai mis les paroles. Parce que je sais qu'on retient, ce qu'on voit et entend, c'est 50%. Donc j'ai mis les paroles, j'écoute le son. En 15 minutes, je l'ai maîtrisé. Même le couplet de James là, dans Disque d'or. Disque d'or, le couplet de James là, là. Ou bien dans Murder by Strangulation. Tout ça, je l'ai maîtrisé parce que je suis auditif. Maintenant, ça me sert à quoi de pouvoir suivre James? Dans son rap, lui, il gagne l'argent avec ça. Moi, je vais fatiguer. Oui, parce que lui, au moins, quand il prend son mic, il va à la place Bercy ou aux Champs-Élysées. Il fait un concert. 1000 personnes. Disque d'or. Il chante, il se sue, il fait son couplet, il gagne des millions. OK. Moi, je l'écoute et je me suis aussi. Moi, je gagne rien. Donc, j'ai dit, hey, Afaga, on va se simplifier les choses. Donc, même période d'examen, les musiques, j'ai tout supprimé. Je prends mon téléphone, magnétophone, SVT, histoire, géographie, même les formules en mathématiques, les formules en chimie. Tout ce qui est théorique là, j'ai enregistré. Et je renomme. Tel audio, c'est SVT chapitre 1, petit 2. Ou bien chapitre 1, le grand 1 en entier. Ça fait 15 minutes. Et ce qui est puissant dans ça, c'est que pour que tu puisses lire, il faut que tes mains soient disponibles. N'est-ce pas? Donc, tes mains, souvent tu travailles, souvent tu dors, souvent tu fais la lessive. Mais ça là, tant que tu es éveillé, c'est disponible. Même quand tu fais la lessive, tu mets musique, non? À l'époque là, je le fais la lessive, mon cours est en train de jouer. Je marche, mon cours joue. Et ce que j'ai fait de plus dingue, football, comme c'est foot de rue là, les règles sont libres. Pas de règlement. J'ai mon téléphone en main. Et mon cours est en train de jouer. Parce que j'ai compris une chose qu'on appelle association. Quand tu apprends une chose en faisant ce que tu aimes, tu retiens plus vite. Et j'aime le football. J'aime jouer au football. Donc, je joue au football, mon téléphone était en main. Plusieurs fois, on l'a tapé, il est tombé. Normalement, c'était un Samsung, donc il est résistant, donc il ne s'est pas gâté. Donc, je joue au foot, mon cours joue. Parce qu'en fait, je voulais maximiser mon temps. J'étais coincé. Il y a le bac dans quelques jours. Il y a le bac dans quelques semaines. J'ai pas le temps de faire autre chose. Donc, j'ai tout enregistré dans mon téléphone. Et mon téléphone est devenu mon cahier. Mon sac d'école. Partout où je vais, quand je marche, le cours joue. Quand je travaille, le cours joue. Et pour travailler comme ça, vous avez maximum 2 heures par jour. Parce que le reste du temps, manger, travailler, cuisiner, lessive, aller à l'école, on n'a pas le temps. Mais ça là, c'est all time disponible tant que tu es éveillé. Donc, tu multiplies au moins par 5 ton temps d'apprentissage, ce qui fait que tu réduis de 5 ton temps de maîtrise. Je suis auditif, je retiens 20%, et les temps, quand j'ai le temps libre, qu'est-ce que je fais? Je prends le cahier, je mets l'audio. Comme on a dit qu'on retient ce qu'on voit et entend, 50%. Donc, quand je lis le cours, l'audio est en train de jouer, je gagne 5 fois plus de temps. Ce qui fait que j'apprends 5 fois plus vite. Parce que je sais, je suis auditif. Mes oreilles fonctionnent mieux que mes yeux. Donc, je gagne temps avec mes oreilles. On est OK? Et après, qu'est-ce qu'on a fait avec un pote? Quand on a compris que quand tu discutes, c'est son 10% là. Chacun apprend le cours. Et quand on vient, on se pose pas de questions sur le cours parce que là, c'est juste répéter ce que le prof a dit. Mais on discute du cours. On en discute. Comme ce que vous avez fait là. On en discute, on se pose des questions qui sont un peu hors contexte même. Mais ça permet de comprendre parce que c'est son 10%. Donc à la fin, quand j'écoute le cours. Je le lis, je l'écoute. J'en discute. Et quand je vois des camarades de classe, je leur explique, j'enseigne. Donc tout ça, ça fait que tu apprends tellement plus vite que si tu te bornes à prendre tous les cours cahier par cahier. Donc vos téléphones là, dans Allah, dans Nabi. Faut que ça vous serve dans ce que vous faites. On est OK? Vous prenez juste une demi-journée.
tous vos cours là, écrits là, Satchki. Et vous écoutez, vous lisez. Vous gagnez 5 fois plus de temps que si vous lisez seulement. D'autant plus que si vous lisez, il a été montré que 2 semaines après, il ne reste que 10% de ce que tu as lu. Alors que, si je vous dis corde sauter, vous pouvez continuer le son, n'est-ce pas? Pourtant, vous l'avez appris depuis 2012, non, 2013, le Gomitombo. Parce que vous l'avez appris avec émotion, avec énergie, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, vous en avez discuté, vous avez dansé sur ça. Tout cela, ça fait que ça reste. Mais delta égale B carré moins 4AC. Il y en a qui demandent quand je l'ai dit, ils ont oublié ça. On ne vous désigne pas, on vous connaît en secret entre nous. Vous comprenez? Du coup, quand tu sais une chose, mets toutes les chances de ton côté. La formule, elle est là. Maintenant, c'est comment je m'arrange pour discuter avec les gens. J'ai des camarades de classe. Hey, Djema, venez. Au lieu que vous vous bornez, chacun à l'île de son côté là, lisez le cours. Pas bûcher, lisez-le pour le comprendre et venez, on en discute. Venez, on en discute. Au lieu de parler de un tel a fait, un tel a dit, blablabli, un tel s'est marié, un tel va se marier. Que tu saches ou pas, il va se marier. N'est-ce pas? Qu'il t'ait informé à l'avance ou pas. Il y en a qui disent, un tel s'est marié, il m'a pas dit. Ça, c'est intérêt bidon. Ça, c'est intérêt bidon. Ou bien un tel a fait ça à Manchester. Ça, c'est intérêt bidon. C'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'il t'ait dit ou pas, il allait faire ça. N'est-ce pas? Mais ton cours là, si tu l'apprends pas, il rentre pas tout seul. Tu as un examen en fin d'année, si tu bosses pas dessus, il se valide pas tout seul. Je suis désolé. Et le prof là, ou le correcteur, wallah, là, il n'a aucun scrupule pour te faire reprendre l'année, quoi. Ça, pour lui, c'est même pas un intérêt bidon. C'est même pas un intérêt, en fait. On comprend. Donc, vos téléphones. Pour ceux qui ont le bac, c'est dans 1 mois, je pense, non? Ou bien dans quelques semaines. Moins d'un mois, quelques semaines. Maximisez. Pendant ce temps-là, Facebook off. Prenez, mettez vos cours dedans. Et faites de votre téléphone là, une salle de classe. Vous allez voir les résultats. C'est une promesse. Appelez vos camarades de classe avec qui vous vous comprenez. Discutez du cours. Essayez de l'enseigner aux gens. Il y a un truc qu'on peut faire aussi qui est risqué. C'est risqué comment? Parce que ça peut ne pas donner la même chose à tout le monde. Si on est 5 et que le chapitre, il y a 5 parties, chacun peut apprendre une partie et quand on vient, chacun enseigne le groupe sur sa partie. C'est-à-dire le groupe n'a pas à se concasser à apprendre tout le chapitre. Il maîtrise une partie, chacun maîtrise une partie. Maintenant, comme on va en discuter, sans que j'ai eu à apprendre ça, je vais bénéficier de ce que c'est fait. Mais comme le temps est restreint, ne faites pas ça. Ça, on devait le faire depuis le début d'année. Et quand vous avez des clubs comme ça, ne serait-ce qu'une fois par semaine, fin d'année, les gens vont se courir à gauche, à droite pour prendre leur cahier. Pour vous, c'est easy. Et dernier aspect, qu'on appelle le mind mapping. Le mind mapping, ça, c'est très puissant. Je le fais souvent pour mes formations. Bon, celle-là, je l'ai pas préparé. Pour vous informer. J'ai pas prévu ce que j'ai dit aujourd'hui. J'ai juste fait le module, mais on va au feeling. Le mind mapping, c'est quoi? Tu prends, exemple, chapitre 2, Deuxième Guerre mondiale. Tu prends une grosse feuille A3. Pas A4, A3. Tu fais un petit cercle au milieu, tu mets Deuxième Guerre mondiale. Maintenant, les grands points, c'est quoi? Il y a grand 1, grand 2, grand 3, grand 4. Tu fais 4 lignes. 4 branches séparées. Grand 1, le titre. Grand 2, le titre. Grand 3, le titre. Et tu mets un résumé. Ça, c'est si tu as le temps, tu peux résumer le cours. Tu mets un résumé. Maintenant, dans le grand 1, il y a petit 1, 2, 3, 4, 5. Tu fais 5 branches. Le petit 1 dit ça, tu mets 2 phrases pour résumer. Petit 2 dit ça, tu mets 2 phrases pour résumer. À la fin, le cours qui fait peut-être 15-20 pages, le chapitre, tu l'as en un papier A3. Et quand tu mémorises la structure, parce que le cerveau fonctionne en images, il se rappelle plus des images que de ce qui est écrit réellement. Donc quand tu as une image, dès qu'on te pose une question, ah, c'est dans telle branche. Tu as l'image qui est là, Deuxième Guerre mondiale. Grand 1, Hitler. Grand 2, Winston Churchill. Grand 3, Grand 3. Donc dès qu'on te pose une question, parce que si le cours il est feuilleté, tu l'as regardé feuilleté, c'est dur de repérer. Mais quand tu as le cours en image, quand tu fais un arbre, avec plusieurs branches, chaque branche avec ses 2 phrases de résumé, tu résumes le cours et tu maîtrises l'image.
Un chapitre de 10, 15, 20 pages, tu le résumes en une grande feuille ou en 2 grandes feuilles. Et dès qu'on te pose une question, ton cerveau te dit, ah, c'est telle partie. C'est dans telle branche là. Parce que tu as des références. La question dit ça, ah, c'est dans telle partie. Ah, ça veut dire que tu te réfères plus facilement sur une seule image que sur 15 pages différentes. On appelle ça mind mapping. C'est comme ici, vous voyez, il y a un cerveau qui est là. Qui a remarqué que les schémas, on retient plus, genre tu peux expliquer un schéma sur l'image qu'avec les mots que le prof a dit. Tu peux prendre le cœur seulement. Artère, aorte, veine jugulaire, ventricule, tu as l'image comme ça, tu peux mieux l'expliquer que si tu bûches 10 pages de cours qui expliquent ce que l'artère aorte fait. Parce que tu vas juste dire, ça, c'est ça qui fait ça. Donc, tu peux expliquer avec des images à l'appui. Et c'est plus rapide. Donc, quand le cours que tu as à apprendre, tu le structures aussi en images, tu le gardes plus facilement que quand tu le gardes avec les pages là qui sont nyama, 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 nyama. On suit un peu? Donc, avec tout cela, l'important, c'est mettre les chances de son côté. L'important, encore une fois. Et il y a un petit truc qui va vous faire peut-être arrêter. Ne prêtez pas attention si vous avez une belle voix ou une voix vilaine. Parce que à l'époque, j'avais dit aux gens de faire ça, ils ont dit non, ma voix est moche. J'ai dit ça, c'est un intérêt bidon. Ton cours là, ton examen là, il est plus important que ta voix soit belle ou pas. Même si tu as une voix de booba, enregistre ton cours et écoute-le. Ça te sert mieux que passer ton temps à lire. Parce que tu n'as pas tout le temps le temps de lire. La vie, s'en fout que tu aies un bac, on est d'accord, non? Ou un examen. Tu as une fois vu, parce que j'ai un bac, les choses de la vie s'arrêtent le temps que je finisse le bac. Non. Qu'il y ait bac ou pas, tu vas aller manger, tu vas aller te laver, tu vas aller faire ceci, il y a des obligations qui sont là que tu vas remplir. Qu'il y ait bac ou pas, qu'il y ait examen ou pas, qu'il y ait master ou pas. Donc, si tu peux t'occuper avec les cours, même pendant que tu es occupé avec les mains, c'est mieux pour toi que si tu attends uniquement d'être libre et de mettre tes mains sur le cahier. Et je veux dire, quand vous comprenez ça, quand vous allez à l'école même, l'année prochaine, vu que là c'est les vacances, quand le prof explique là, enregistrez. Prenez votre téléphone, déposez, enregistrez le cours. Même quand il va dicter. Parce qu'après, vous n'avez même pas besoin d'écrire. Vous partez avec, non seulement dans le cours, dans ce que vous avez enregistré, il y a l'explication du cours que vous gardez et ce qu'il a dicté aussi. Et vous écoutez tout le temps. Ça vous sert plus que les musiques que vous écoutez. Maintenant, il y a un défi qui est là. C'est un défi de volonté. Êtes-vous prêt à renoncer à ce qui vous plaît là? Pour faire ce qui vous sert là? Pour répéter 2 fois le mot, quoi. On kiffe écouter la musique. Moi, je kiffe bien écouter Serge Bueno, c'est dosé là. Je kiffe bien le son là. Je kiffe bien écouter les One Piece, les Naruto, tout ce qui est japonais, Eminem là. Le Fa, je kiffe bien. Je sais que je suis fan de le Fa. Mais vraiment, est-ce que ça me sert? Je pense que si on évalue un peu, ça me sert à court terme. Je me sens bien quand j'écoute. Je me sens bien quand je pars voir Kabila Amé faire ça. Le gars, il est devenu le numéro 1 TikToker au monde récemment. Sans dire un seul mot. Il est fort, le gars là. Hein? Il a dépassé la dame. Non, c'est un homme. Oui. Charlie D'Amelio. Il disait qu'il était deuxième. Oh, il était deuxième. Oui, il y a une dame qui C'était une dame? qui danse. Ok. Donc c'est elle, Charlie D'Amelio. Bon, moi j'ai vu le nom, j'ai pas vu l'image de la personne. 142 millions d'abonnés sur le TikTok. Kabila Amé. Lui, c'est ça. Oui, en faisant juste ça. En fait, c'est pour dire une chose. Quand une technique marche là, ne la changez pas. Ça marche pour lui, non? Donc, il continue de faire ça. Revenons à nos moutons. C'est une question de volonté. Êtes-vous prêt à renoncer à ce qui vous plaît, pour ce qui vous sert? Et pendant combien de temps? Pas juste après le bac, hein? Ou après un examen quelconque. C'est-à-dire, la phrase, s'il y a une chose que vous devez garder aujourd'hui et sortir avec, que vos intérêts se voient dans vos habitudes. Par exemple, il y a quelqu'un les gens vont être choqués parce que depuis un mois, j'écoute le même livre audio. Depuis plus de 3 semaines. Quand je vois mon téléphone, le même livre. 3 semaines, même chose. Quelqu'un peut trouver ça bizarre. Mais ça me sert. Parce que écouter un livre aujourd'hui, écouter un autre demain, un autre après-demain,
je prends un mois entier, un seul livre. Audio. Physiquement, je lis des livres différents, mais audio, un livre. Le mois suivant, audio, un livre. Et je suis arrivé à un niveau où le gars, il parle, je le suis. Souvent même, avant qu'il dise ça, je dis qu'il va dire ça maintenant. Ça veut dire qu'il y a une maîtrise qui est là. Et j'apprécierais beaucoup. Dans mon ordi, mon premier ordi, j'ai 600 et quelques musiques et 333 clips vidéo pour être exact. Et un jour, je me suis assis, j'ai dit, j'ai tout l'argent que j'ai eu pour télécharger ces musiques-là et ces sons-là. Ça m'a servi à pas à grand-chose. Hein. Parce que je me rappelle l'album Commando de Niska. Commando, ceux qui connaissent. C'est sorti le 17 septembre 2017. Pour vous dire que tellement je l'ai téléchargé le jour de sa sortie. Même jour que l'album Visionnaire de l'EFA. Même jour. Un album sort, je le télécharge. Et je maîtrise les sons. Mais à la fin, c'est pas utile. Et je vous jure, si les gens disent que ce que je fais est extra, c'est parce que j'ai pu me priver volontairement de ce qui est plaisant sur le coup pour faire ce qui est rentable à court, moyen et long terme. Et Dieu est tellement juste que personne ne peut faire cela sans qu'il n'ait un résultat. Wallahi. Personne ne peut renoncer à un plaisir immédiat pour un truc rentable à court, moyen, long terme sans avoir un résultat. Il n'y en a pas, c'est pas possible. On se suit? Donc le seul truc que vous devez maintenant faire, c'est la question de la volonté. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous? Qu'est-ce qui a du sens pour moi? On se suit un peu? Ou on se suit beaucoup? Ou on se suit? C'est lequel? Je vais être beaucoup choqué aujourd'hui, désolé. Hein? Oui? Vous l'entendez? Déjà, le pratique, tu veux quelque chose de façon continue. Quelque chose chaque matinée, quand je vais au boulot, je mets ça en répétition, ça finit, en temps de finir, je remets ça. Tu remets ça? Maintenant, bon, c'est de la vocation. Non, je sais. Pour la prochaine vocation, Je te connais. bien avant que ça vienne de ce que c'est la prochaine, celle qui va venir après. En fait, tout ce que tu entends devient qui tu es. Regardez ça ici. Tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, tout ce que tu regardes finit par devenir une part de qui tu es. Si je peux me tenir devant vous aujourd'hui, je parle pendant 3 heures, je n'ai rien préparé à part ce module-là. Et même lui, je ne l'ai pas revu, pour vous dire la vérité. Je l'ai juste fait pour que vous puissiez regarder une chose au tableau. Sinon, on aurait pu s'en passer. C'est parce que tout ce que j'ai vu depuis 3 ans, depuis 2019, 4 ans même, tout ce que j'ai vu, entendu, regardé, dans la majorité, c'est dans ce sens-là. Maintenant, si ce que j'écoute, ce que je regarde, ce que je vois, c'est des histoires, c'est des commérages, c'est de la musique, c'est des films, je serais fait de plus de ça que ce qui est réellement nourrissant, rentable, intéressant et important pour moi. Et là, ça ne me sert pas à moi. Je vais vous dire une chose, Wallahi, être jeune, c'est cool, quand on s'y prend bien. Qui a moins de 20 ans ici? Lève ta main, Apouchou, lève ta main. Ceux qui ont moins de 20 ans, Wallahi, vous ne savez pas quelle chance vous avez. D'être là ici, d'être là ici, à écouter quelque chose comme ça, avant d'avoir 20 ans. Qui a moins de 25 ans? Bon, ceux qui ont plus de 25 ans, la sortez, pardon. Hey, tonton. Mais c'est pour dire une chose. Ok, je pense que personne n'est marié ici. J'ai dit, je pense, hein. Hey, Tim, Hambourg, quoi, moi. Oui, mais toi, tu sors pas. Il y a un temps libre qui est là, je vous jure. Il y a un temps très libre. La semaine prochaine, je vais lancer le Remontada Challenge. Qui en début 2022 avait des résolutions qui sont parties en fumée en cours de chemin? Qui en début 2022 l'avait dit, cette année-là, c'est ça, c'est mon année. Maintenant, en février déjà, il a oublié. Parce que les études ont montré que 80% des gens brisent leurs résolutions à la première semaine de février. C'est-à-dire 5 semaines, ils sont chauds. À la 6e semaine, donc on a fait le AB New Year New Life Challenge, c'est-à-dire en début d'année, on avait pris des gens, c'était avec nous, non? On leur avait donné des stratégies
pour corriger et améliorer un peu la façon d'être en 2022. Maintenant, en juillet, qui a l'impression qu'il n'a rien foutu en 6 mois? Excusez-moi du terme. Parce que quand on s'assied, on se rend compte que 6 mois est passé déjà, hein. Allez, wallahi. On se rend compte que 6 mois est déjà passé. Et maintenant, Kai, on est déjà en juillet. Et est-ce qu'on a fait des choses d'intéressant? Donc, en début juillet, on va faire la remontada. Et c'est 100% gratuit, rassurez-vous. C'est 100% gratuit. Ça va être en ligne, certes, mais ce sera des PDF, des groupes WhatsApp, des discussions sur Zoom. Donc, c'est 100% gratuit. Appelez vos gens. C'est la remontada, comme on dit. Si 6 mois ont passé et que on est sur un pied, on va prendre les 6 mois qui viennent pour corriger. On est OK? On va toucher tous les domaines de la vie d'une personne, santé, business et études. Tout ce qui est en fait de la vie d'une personne. Là où il y a des problèmes, on va les enlever parce que c'est important que les gens... Je me dis qu'on n'est pas venu au monde pour souffrir. Je pense qu'on n'est pas venu au monde pour souffrir. On est OK? Donc, je pense qu'on est... Je peux avancer tout à fait, vu que on est à la fin de la conférence, normalement, je pense, sauf si j'ai oublié un truc, de ce qui a été convenu de dire. Je vous dis merci beaucoup pour la présence, la disponibilité. C'était super, je pense. Si je vous ai choqué, je suis désolé. Si je vous ai énervé, je suis désolé. Et comme je vous ai dit, je voulais en fait m'assurer que si on ne se revoit pas, que la seule conférence là, au-delà de vous apprendre à apprendre mieux, a été un moyen par lequel j'ai eu une prise de conscience, j'ai eu une révélation, j'ai eu un aha moment, comme on dit en anglais, que cette seule conférence peut me suffire à me dire que ce 25 juin 2020 a été intéressant pour moi parce que j'ai entendu ça que je voulais entendre ou qu'il me fallait entendre pour prendre un choix. Il se peut que j'avais un dilemme ou une décision importante à prendre, je sais pas quoi faire. Donc comme j'ai dit, je veux m'assurer que la seule conférence, si jamais on se revoit pas, je veux qu'on se revoie bien sûr à Master of Power, à Master Your Business, Spiritual Academy, toutes ces choses-là. Mais si jamais on se revoit pas, j'espère que la seule conférence qu'on a eue aujourd'hui, la seule rencontre, a été un moyen par lequel des trucs ont changé ici, des schémas sont mis en place, il y a eu une clarté, une compréhension différente des choses, une perspective différente, plus utile, plus sereine, plus calme et plus apaisante afin que les décisions, les actions et les réactions, ces 3 choses qui sont les plus importantes pour la vie d'une personne, soient alignées sur une clarté, sur une bonne intention, sur un purpose, une raison d'être comme on dit. Merci beaucoup à vous. S'il y a des questions, je vais prendre. S'il n'y en a pas, je pense qu'on va se libérer. Question? Que ce soit lié à ce qui a été dit ou autre chose. Rappelez-vous ce qui se passe à Vegas. Reste à Vegas. Tu as une question? Oui? Abdul Karim, c'est bon? Oui? Juste un plus, pas une question. Hein? Juste un plus sur ce que vous avez dit, mais pas une question. OK. C'est concernant l'efficacité du cerveau à apprendre. Mm-hmm. Vous avez dit que c'est mieux d'apprendre le matin que le soir. Et moi, je me dis qu'il y a des gens qui sont du matin Noctambule. et il y a des gens qui sont du soir. Mm-hmm. Donc, c'est plus approprié de dire que il y en a ceux qui peuvent apprendre mieux le matin et ceux qui peuvent apprendre mieux le soir. Alors, je pense que peut-être qu'on s'est pas bien compris, mais quand je dis matin, ce n'est pas lié... Bon, peut-être que j'ai mal dit. Mais je le dis parce que le matin, on est censé être en forme. Si on est en forme la nuit, qu'on le fasse. Voilà. C'est pas... Je m'excuse, peut-être que j'ai pas bien dit les mots. Mais ce qui est important, c'est le faire quand on est en forme, quand on est en énergie. Pas quand on est fatigué. Si tu es en forme le soir, il n'y a pas de souci. OK? Mais si tu es claqué le soir et que tu veux apprendre, là, tu vas te compliquer les choses pour rien. C'est quel nom? Aminatou. Merci beaucoup. Autre question, autre contribution? Je fais plus 1 à celui qui parle. Oui, Issouba. Le prix. D'accord. Tu peux avancer? T'as fait? Vas-y. Voilà. Alors, Master of Power Unchained, c'est le 9e Master of Power. On en a fait un en septembre 2020. Février,
mai, septembre, novembre, décembre 2021, février 2022, mai 2022, et le 9e sera en juillet 2022, le 10e en octobre 2022. Et cette fois-ci, c'est un programme qui prend 2 jours en entier. Et comme je l'avais dit, il va se passer en 4 blocs. 1, connaissance de soi. Tout ce qui est confiance en soi, timidité, doute, peur, tout cela va être enlevé. Deuxièmement, maîtrise de soi. Tout ce qui est émotion, comportement désagréable, les réflexes désagréables qu'on veut enlever, va être enlevé. Troisièmement, pour la première fois, dans Master of Power, il y aura l'aspect relationnel. Ceux qui ont vécu Goumen récemment là, qui ne sont pas encore guéris, ou ceux qui sont dans une relation qui est un peu comme Barça-Bayern en 2020, ou bien... En fait, l'aspect relationnel entre hommes et femmes, pour la première fois, en fait, en mai, il y avait un couple qui était venu à Master of Power, pour la première fois. Hassan et Ramatou, ils étaient mariés depuis, je pense, 3 ans. Et ils nous ont dit, en fait, qu'après le programme, leur vie a complètement changé, leur vie de couple. Et tellement ça a été puissant, on s'est dit, mais dans ce cas, on va mettre ça dans les formations, pour que ça puisse aider plus de personnes. Il y aura ça, et il y aura une épreuve de synthèse, de remise en forme, parce que toute personne qui participe à Master of Power, c'est impossible qu'elle reparte comme elle est venue. Ce n'est pas possible, c'est impossible, par n'importe quelle magie. Elle confirme, elle confirme, elle confirme. Elle confirme, il confirme. Tu confirmes pas. Donc c'est impossible que tu viennes à Master of Power et que tu repartes comme tu es venu. Ce n'est même Malin ne peut pas faire ça. Et on finira cette fois-ci, bon, avant on faisait Firewalk, marche sur le feu. Il y en a qui savent ce que c'est. Ouais, c'est pas de la magie, hein. On allume du feu, les gens marchent dessus. Marche sur le feu. Elle l'a fait, elle l'a fait, elle l'a fait, il l'a fait. Elle l'a pas fait, il l'a fait. Marche sur le feu. En fait, il y a ce qu'on appelle le mécanisme de courage qui est installé ici. Maintenant, il y a des gens chez qui il est déjà actif. Il y en a chez qui il est dormant. Donc, on fait une activité comme ça, c'est pour le réveiller. Et quand il est réveillé, voilà, il va arrêter folle comme Fono. Dans le sens positif, hein. Mais bon, cette fois-ci, on va changer. Et je vous dirai pas ce qu'on fera, mais ce sera plus cool que la marche sur le feu. Parce qu'on l'a fait au moins, 5 fois ou 6 fois. On va varier un peu. Et tout cela, c'est à 30 000. Le pass bronze. Il y a des gens qui prennent le pass silver, qui est à 50 000, le pass gold qui est à 75 000, mais bon, chaque pass a des avantages. Le pass bronze, il est à 30 000. Et comme je vous l'ai dit, si vous inscrivez d'ici mardi, d'ici la fin du mois de juin, vous avez 25% de réduction. 1/4 de réduction. Vous pouvez payer en tranche ou bien d'emblée. Tout compte fait, ce serait le 17 juillet. Vous pouvez payer jusqu'au 14 juillet pour vous inscrire. Et comme je l'ai dit, il a réuni à lui seul 400 personnes. On a reçu près de 2000 personnes en 3 ans dans notre activité. Et Master of Power à lui seul a réuni 400 personnes. Sachant qu'on l'a fait 8 fois et qu'on a fait plus de 100 activités. Donc, dans 100 activités, il y en a 8 qui ont ramené 20% des participants. Pour dire que les gens reviennent tout le temps. Il y en a qui l'ont fait 6 fois. Elle était là, Zubeda, elle est partie, elle l'a fait 6 fois. Elle a fait Master of Power 1, 2, 3, 4, 6, Limitless as a Gift. Elle l'a fait 6 fois. Et Sarah tout qu'il a fait 6 fois aussi. C'est pour dire en fait que chaque fois que les gens reviennent, ils changent, ils s'améliorent. Et ils comprennent un principe que je leur ai enseigné depuis toujours. Quand c'est compliqué, ceux qui ont mon WhatsApp savent, quand c'est compliqué, c'est que qui tu es ne suffit plus. Tout ce que tu commences au début, c'est simple. Comme une relation, au début c'est rose, non? C'est même novelas. Mais 3 mois après là, sci-fi. Du coup, quand une chose est compliquée, c'est que ce que tu es ne suffit plus. Et la plupart des gens, quand c'est compliqué, ils veulent agir directement. Ça marche pas. Il faut revenir à soi. Quand tu grandis, ça devient simple à nouveau. Mais à mesure que tu grandis, la chose va évoluer et va te dépasser après. Et après, tu dois te former. Et quand je dis former, ce n'est pas forcément venir à Master of Power. C'est pas du marketing. Ça peut être un livre, une vidéo sur YouTube, une discussion avec quelqu'un, mais il faut constamment se former. Constamment se former. Et si je suis là devant vous, c'est parce que je me forme plus que vous. C'est pas de la compétition, mais c'est comme ça. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui lit un livre par semaine ici. Ou souvent 2 livres. Le jour où quelqu'un va se former plus que moi, je vais m'asseoir, il va aller devant moi. On va entendre ce qu'il dit. C'est une logique qui est là. Donc la formation est la seule chose qui ne trahit pas. Parce que ça reste ici, c'est en toi, c'est pas dehors.
Tu peux lancer un business, il va se ruiner. Tu peux investir une somme, ça va échouer. Mais une connaissance que tu apprends, une information que tu mets dedans, c'est en toi, ça ne sort pas. On est OK? Si une chose est compliquée, il y a deux choses. Soit tu n'es pas la bonne personne, ou tu ne sais pas comment faire. Comment être la bonne personne? En grandissant. Comment on grandit? On se forme. Soit tu es la bonne personne, mais tu ne sais pas quoi faire. Comment savoir? En s'informant. Comment on s'informe? En grandissant. Comment on grandit? En formation. On n'écoute pas. Ça peut être avec moi, ça peut être avec Yacine. Ceux qui connaissent Yacine, qui est un pote. Ça peut être avec les leaders d'Afrique, ça peut être avec n'importe qui. Mais formez-vous. Ça peut être sur YouTube, c'est gratuit là-bas. C'est gratuit. Mais formez-vous. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. N'empêche, ce n'est pas de la vanité, mais Master Power, c'est notre niveau. Ceux qui ont fait ça savent. C'est notre niveau. C'est un nouveau monde, comme on dit. C'est bon, Youssouf? Autre question? Il y a une question qui n'est pas posée. Je vous l'ai dit? Que tout le monde se pose. Mais que vous ne dites pas. N'est-ce pas? Quand on fait une photo de famille, on se libère. C'est mieux, je pense. Est-ce que ça vous a aidé ce qu'on a fait aujourd'hui? Dites yes si oui. Yes. Pas assez. Yes. Yes or no? Yes. Maintenant, on fait une photo et on s'en va. Yes or no? Yes. Ah les gars, là.